station n'est pas encore créée, mais on arrive à reconnaître des points emblématiques de Gruissant, dont le village en circulade et la tour Barberousse. Il y a 50 ans, le port de Gruissant, c'était ça, une plaine de sable. Mais en décembre 1973, tout change. Dans le cadre de la mission Racine, une station balnéaire et un port vont voir le jour. C'était en fait un des objectifs de la mission Racine, en fait, c'était de développer l'attractivité de tout le littoral avec la création de toutes les stations balnéaires qu'on connaît aujourd'hui. Elle s'étend de 1973 avec les débuts des travaux dans la station balnéaire de Gruissant et elle s'étend jusqu'à 1976 avec l'arrivée des premiers touristes. La ville devient rapidement une des destinations phares de la côte audoise. Aujourd'hui, elle vit essentiellement du tourisme. En 2022, le port et son pôle nautique ont réalisé plus de 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a 75 000 lits touristiques, on fait dans des années correctes autour de 4 millions de nuitées. Ça doit représenter presque 1 million de personnes qui viennent à Gruissant pour passer ses vacances. Gruissant continue son développement touristique. En 4 ans, elle a investi plus de 160 000 euros pour sa digitalisation et sa promotion. Aujourd'hui, nous, ce qu'on avait parti pris avec d'autres stations, c'est qu'il faut rénover ces stations-là pour les rendre encore plus attractives pour demain, plus environnementales, plus durables, avec des immeubles et des façons d'habiter la station autrement. 50 ans après la mise en place de la mission Racine, Gruissant ne cesse de se développer, à l'image des lodge-boats implantés sur l'eau depuis 2021.